Alors, tirelire partie 6. Donc, dans la partie 1, on avait codé une tirelire avec deux classes statiques, une qui contient des méthodes, l'autre qui contient les données. Dans la partie 2, on a combiné les données statiques avec les méthodes statiques en une seule et unique classe encapsulée qu'on appelle un singleton statique. Dans la partie 3, encore une fois, on avait séparé les méthodes et les données, mais cette fois, les données sont mises dans une classe instantiable, alors que les méthodes sont laissées dans une classe statique utilitaire. Donc, c'était pas très, les données n'étaient pas protégées, puis c'est un peu, pas très lisible en tant que code. Partie 4, on sépare toujours les méthodes des données, mais cette fois-là, les méthodes, c'est des méthodes d'extension, ce qui fait que le code devient beaucoup plus lisible. Partie 5, on a combiné, encore une fois, comme la partie 2, comme le modèle 2, les données avec les méthodes pour donner une classe encapsulée, mais une classe encapsulée d'un style peut-être un peu, non standard en programmation objet, dans lequel l'on trouve les données avec des méthodes statiques qui agissent sur ces données-là, plutôt que les données avec des méthodes d'instance. Donc, ça nous donne un modèle qui est, peut-être un peu plus lourd que ce à quoi on pourrait s'y attendre, bien que les données soient correctement encapsulées. Finalement, ça nous amène à l'objectif, un peu final de la séquence des différentes tirelires, l'objectif de la tirelire 6. Donc, on va développer un modèle de tirelire instanciable, qui est meilleur que les modèles 3, 4 et 5. Donc, il va allier la facilité d'écriture du code qui vient avec le modèle 4 et le degré de protection qu'on rencontre dans le modèle 5. On va procéder comme pour le modèle 5, mais au lieu d'utiliser des méthodes statiques, on va utiliser des méthodes d'instance, c'est-à-dire non statiques. Préalable, partie 1 à 5. Le plan, un peu comme dans les dernières fois, tirelire 6, console 6, conclusion. Donc, tirelire 6, qu'est-ce qu'on fait? On combine les données de la tirelire 3 avec les opérations de la tirelire 3 pour donner tirelire 6, mais cette fois-ci, les méthodes vont être des méthodes d'instance. Donc, données d'instance et méthode d'instance. Donc, données non statiques, propriétés non statiques avec méthode non statique. Donc, ça va nous permettre de combiner les avantages des tirelires 4 et 5. Donc, si on compare le modèle 5 avec le modèle 6, dans les deux cas, on combine les opérations, sauf qu'ici, les méthodes sont des méthodes statiques, puis ici, les méthodes sont des méthodes d'instance. Donc, on va voir en quoi ça change l'utilisation dans, si on compare tirelire 3, tirelire 4, tirelire 5, tirelire 6 dans les tests. Donc, tirelire 3, il faut appeler les opérations dans la classe utilitaire. Donc, opération 3, point déposé, tirelire 0. Après ça, tirelire 4, on peut utiliser la notation où on met la tirelire, puis on dit tirelire, point déposé, 0. Donc, c'est court. Donc, c'est beaucoup plus lisible. Tirelire 5, on revient à un modèle équivalent à tirelire 3. Donc, il faut dire tirelire 5, point déposé, tirelire, point 0, virgule 0. Donc, c'est lourd, un peu comme celui-là. C'est pas aussi fluide et lisible que celui-là. Par contre, on a réussi à encapsuler notre donnée. Si on arrive dans le tirelire 6, là, cette fois-là, on a la même facilité d'écriture que dans la tirelire 4. Donc, tirelire point déposé 0 ou tirelire point déposé moins 10. C'est court. Et en plus, on a la capsulation des données. Donc, en C#, donc dans tirelire libre, coder la classe tirelire 6, utiliser une propriété getPrivateSet, propriété d'instance, et voir peut-être quelques astuces à la prochaine diapo, juste pour vous guider correctement dans la bonne direction. Donc, l'idée ici, c'est de faire un copier-coller intelligent. Donc, le code du modèle 6 est quasi identique au code du modèle 2. Donc, les différences sont les suivantes.
Donc ici, on part, vous avez ici la méthode déposée du modèle 2 et la méthode déposée du modèle 6. Donc, on prend la méthode, on la rend, ici c'est une méthode statique, on la rend non statique, donc on enlève le statique, et le montant total, étant donné que c'est une donnée qui appartient à l'instance, ben là, il faut mettre le 10 devant. Donc, le 10 devant vient nous dire donc le montant total de cette instance-ci. OK? Donc, on a déjà dit dans un module précédent que 10 pouvait être facultatif, mais nous, en Proc 2, on le rend obligatoire dans Visual Studio. Pour que vraiment vous compreniez que ça ici, c'est une méthode statique, puis ça, c'est une méthode d'instance, et c'est pas la même chose. Ici, le montant total, c'est un montant d'instance. Donc ici, on a la différence entre les deux. Donc la différence, c'est que c'est exactement, en fait, ça, c'est une classe statique, ça, c'est une classe d'instance. Montant total, méthode, montant total, méthode, propriété. Donc, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. La seule chose, c'est qu'on enlève le statique et on rajoute le 10 devant. Donc, pourquoi on a un 10? Donc, on avait parlé dans le module 12. Donc, 10 n'est pas rigoureusement nécessaire dans le code précédent, mais 10 permet de lever certaines ambiguïtés qui se produisent à l'occasion. Par ailleurs, au niveau Proc 2, l'utilisation systématique de 10 vous force à prendre conscience que vous êtes dans le contexte d'une méthode d'instance qui agit sur une propriété d'instance et non d'une méthode statique qui agit sur une propriété statique. Donc, vous pouvez maintenant tester. Donc, ajouter le fichier de test ici, modifier pour vos initiales, tester, comme vous voyez ici, vous devriez avoir ça comme résultat, faites la saisie. Donc, évidemment, avec vos initiales à la place. Une fois que c'est fait, ben voilà, on voit que le module 6 possède la protection des données du module 2, le caractère essentiel du module 3, l'écriture naturelle et lisible du module 4. On peut faire maintenant un commit and push. Alors, on peut maintenant créer une nouvelle tirelire, une instance de tirelire basée sur le modèle 6. Donc, vous allez l'ajouter ici, tirelire 6A, avec son montant, le menu correspondant. On fait un démo, on dépose dans la tirelire 5A, on dépose dans la tirelire 6 et on retire la tirelire 6. On fait une saisie. On quitte le programme, on ouvre à nouveau, on voit que l'historique a disparu, mais que les montants ont été correctement persistés et récupérés. Ensuite de ça, faites un reset, tout devrait revenir à 0. Donc, on vient d'ajouter une instance d'une tirelire 6 dans notre programme console. Je vais maintenant faire commit and push. Conclusion. Donc, la tirelire modèle 6 possède la protection des données du modèle 2, le caractère instanciable du modèle 3, l'écriture naturelle et lisible du modèle 4. En somme, il s'agit d'un modèle très avantageux. En fait, c'est le modèle standard qu'on utilise en programmation par objet. En plus, il est facile à coder et, comme les autres modèles instanciables avant lui, facile à intégrer dans notre programme console. Conclusion. Donc, dans le module 11, on a exploré la diversité des classes. Dans le module 12, on a étudié avec plus d'attention les classes de données. Dans le TP, partie 1 à 6, on a construit une foule de classes qui correspondent aux différents cas de figure qu'on avait explorés antérieurement. Donc, on va voir un exemple dans la prochaine diapo, ici. Je vais essayer de me tasser la binette pour montrer la diversité des classes. Donc, les classes, on les divise en classes statiques, non statiques. Dans les classes statiques, on retrouve des classes utilitaires ou des classes singletons. Dans les classes non statiques, on retrouve des classes instanciables ou abstraites. Parmi les classes utilitaires, on a des classes utilitaires qui contiennent principalement des méthodes statiques et des classes utilitaires qui contiennent principalement des méthodes d'extension. Parmi les classes utilitaires qui comprennent des méthodes statiques, on a codé opération 1, opération 3 et menu utile. Parmi les classes utilitaires qui contiennent principalement des méthodes d'extension, on a codé opération 4. Parmi les classes statiques de type singleton, il y en a qui sont un singletons principalement de données et des singletons encapsulés. Donc, parmi les singletons de données, on a codé tirelire 1 et on a codé instance. Parmi les singletons encapsulés,
singleton statique, on s'entend. On a codé tirelire 2, persistance, menu général. Dans les classes non statiques, on avait des instanciables, des abstraites. Donc, abstraites, on n'a pas touché à ça. Instanciables, on a codé des classes instanciables de données ou des classes instanciables encapsulées. Parmi les classes instanciables de données, on a codé tirelire 3 et 4. Et on a codé aussi programme data, qui était une classe privée, dans la classe persistance, ici. Après ça, il y avait dans les classes encapsulées, on a codé la tirelire 5, tirelire 6, tirelire 5 qui était basé sur des méthodes statiques et tirelire 6 qui était basé sur des méthodes d'instance. Donc, on a, d'une certaine façon, exploré ici un ensemble de possibilités sur la façon de coder des classes. Donc, faites maintenant votre historique pour la partie, en fait cette partie-ci, vous mettez votre historique ici. Alors voilà, vous mettez vos pointages, vous remettez le tout sur les A, et voilà, c'est terminé.